Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Allez, va. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, libérez-nous. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Libère mon âme, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Alléluia, Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, 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 viens. Alléluia, Saint-Esprit, libère. Libère mon âme, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Alléluia, Saint-Esprit, libérez-nous. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Alléluia, Saint-Esprit, libérez-nous. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nous sommes dans la joie. Nous sommes tous dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux d'être là cet après-midi pour louer, adorer notre Dieu qui nous a permis encore une fois d'être là dans son temple. Alléluia. Vous savez, nous venons de passer un moment très difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en cet instant en direct, je voudrais vous dire une chose. Vous avez reçu l'invitation de venir remercier votre Dieu. Nous comprenons encore une fois que nous sommes tous dans l'angoisse, nous sommes tous dans la peur et nous sommes tous traumatisés par rapport à cet événement qui nous a tous touchés. Mais cela ne tienne, la vie continue et la vie se tiendra avec le coronavirus et nous devons dépasser notre peur, notre angoisse, notre crainte parce que le coronavirus a été déjà vaincu. Dis Amen là où tu es. Dis encore un grand Amen. Dis encore un Amen. Je vais te dire les saints, que les saints disent Amen. Les saints disent que rien ne pourra nous atteindre. Dis Amen. Le Seigneur dit, rien ne pourra vous avoir. Dis Amen. Le Seigneur dit, encore une fois, si vous m'écoutez, si vous respectez mes commandements, rien ne pourra vous submerger. Dis Amen. Le Seigneur dit, celui qui vit sous mon ombre ne pourra jamais être atteint de quoi que ce soit, quoi qu'il en soit. Dis Amen. Le Seigneur dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis un grand Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis que je suis dans la forteresse du grand Tout-Puissant Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie. Et je suis heureux d'être là cet après-midi. Alléluia. Nous allons entrer maintenant dans notre prédication, notre message de cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que cet endroit, bien-aimé, a été sujet d'un combat. Mais Dieu nous a donné la victoire. C'est pour cela que je suis tellement dans la joie. Et Dieu aussi m'a donné une nouvelle dimension par rapport à ce qui va se passer dans les jours prochains. Dieu nous réserve vraiment un avenir et de l'espoir, de la grandeur, de l'élévation. Alléluia. De l'élévation spirituelle. Alléluia. Et dis Amen là où tu es. Et je crois. Dis je crois. Alléluia. Je vais te dire, mon bien-aimé, dans tout ce que nous avons vécu, dans tout ce qui se passe, il y a une réponse. Alléluia. Que nous devons donner. Quand on te dit, voilà, le coronavirus nous empêche de sortir,
il faut faire attention, bien entendu, il faut faire attention, bien aimé. Alléluia. Il faut toujours être prudent, comme dit la Bible. Sois prudent comme les serpents et doux comme. Alléluia. Alléluia. Regarde s'il y a des piles pour changer. Des piles dans le sac. Alléluia. 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 Il y a des piles. Il y a des piles là-dedans. Alléluia. Alléluia. Dans les poches, il y a des piles. Devant. À l'intérieur, il y a des piles. Il n'y a pas de piles? Mais alors? Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. C'est bon? Alléluia. Je disais que je suis dans la joie d'être là cet après-midi. Qu'est-ce que nous allons donner comme réponse si on nous dit oui, le coronavirus nous empêche de sortir, nous empêche d'aller à l'église et nous sommes traumatisés, nous sommes sceptiques de dire que non, je préfère rester à la maison. Alors moi, je vais te dire cet après-midi, donne-moi une raison pour laquelle, alléluia, ça c'est notre prédication de cet après-midi, donne-moi une raison pour laquelle j'abandonnerai Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Lui qui est source d'eau de vie. Alléluia. Je reprends encore. Donne-moi une raison pour laquelle j'abandonnerai Jésus-Christ de Nazareth, qui est une source d'eau de vie. Est-ce que nous sommes compris? Donne-moi une raison. Que coronavirus, alléluia, arrive, que toute tracasserie du monde arrive, donne-moi une raison. Alléluia. Alors moi j'ai des réponses à te donner par rapport à ce que moi je dois m'accrocher
à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre et il voudrait que nous soyons tous accrochés à son nom. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons que nous reviendrons pour dire, Dieu dit, il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les hommes qu'il a créés, qu'il a donné son Fils en sacrifice expiatoire pour que nous soyons rachetés par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu est tellement merveilleux, tellement miséricordieux, et il nous accorde aujourd'hui encore le temps d'élever nos voix et de dire, Seigneur, vis éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, autrefois, j'ai entendu parler de pourquoi on a fermé les bars, on a fermé les cafés, on a fermé les boîtes de nuit, on a fermé tout, même les églises. Mais chacun avait un désir. Chacun voulait absolument qu'on ouvre là où son cœur demeure. Alléluia. Il y en a d'autres qui disaient, ah, le café là, la boîte là, ou l'endroit là, ou les maquis là, ou les nganda là. On a fermé les nganda, les terrasses. Et nous qui aimons vivre, nous sommes mal en point aujourd'hui. Parce qu'on nous a fermé notre amour. Alléluia. Moi je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon amour c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon amour se trouve dans les temples de Nazareth. C'est là où je me ressource. C'est là où je retrouve l'essence réelle de la vie. Dis Amen. Si on me ferme, si on ferme l'église, alléluia, si on ferme ou on interdit la prière, alors je dirais que le monde aussi s'est arrêté. Alléluia. Mais si on ferme les bars, on ferme les boîtes de nuit, on ferme les cafés, on ferme tout le reste, moi je dirais non, la vie continuera toujours. Alléluia. Parce que le monde est pour ces gens-là qui pensent aux choses de ce monde. Mais le monde que nous vivons, nous devons avoir le principe, nous devons avoir le temps de réfléchir, des analyses pour comprendre ce qui est nécessaire dans la vie. La Bible nous amène à comprendre que n'aimez pas le monde, car les choses de ce monde n'est pas pour vous. Alléluia. Vous qui êtes en Jésus-Christ, dis Amen. 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 Aimez votre Dieu plus que tout. Alléluia. Dans le livre, nous commençons notre prédication. Le thème, donne-moi une raison pour laquelle j'abandonnerai le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est source d'eau de vie. Donne-moi une raison. Toi qui me suis. Alléluia. Toi qui es là, donne-moi une raison pour que j'abandonne Jésus-Christ. Donne-moi une raison. Alléluia. Si vraiment tu as raison, me convainc, alors j'arrêterai de suivre Jésus. Mais je ne pense pas parce qu'il y a deux valeurs qui se distinguent entre celui qui est dans le monde et celui qui a créé le monde. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Cantiques 4, verset 15, la Bible nous appelle, nous dit, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Alléluia. Le jardin. Si on nous parle du jardin, le jardin d'Éden, nous parle du jardin, le temple de Dieu, là où il y a les ruisseaux de vie, source de vie. Alléluia. On peut interpréter aussi l'eau comme la parole sainte, la parole de vie. La parole qui sauve, la parole qui nous donne la vie, qui nous fortifie, de comprendre que nous pouvons vaincre le mal que par la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il n'y a que la parole. Quand vous avez la parole comme source de vie, lorsque vous sortirez la parole de Dieu en vous, c'est comme si vous sortez
de l'intelligence à la sagesse. La personne qui t'écoutera selon, pas selon l'intelligence, mais écoutera selon la sagesse que vous avez par rapport à la source de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une fontaine de jardin. Jésus-Christ de Nazareth. Imagine-toi, une fontaine. L'eau, tu vois, l'eau coule dans tous les sens. Donc il y a des bénédictions à gauche, il y a la grâce à droite, il y a la parole qui te sauve, il y a la guérison à droite, il y a ceci. Donc on ne peut pas calculer l'eau de la fontaine parce que ça tombe dans tous les sens. N'est-ce pas, non? C'est comme ça est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un jardin où on a planté la fontaine d'eau. Alléluia. Et nous devons croire que Jésus-Christ est réellement le jardin où est plantée la source d'eau de vie. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ésaïe 12, verset 3 nous dit: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Ici, Ésaïe nous parle que Jésus-Christ est la source du salut. C'est-à-dire, donc en toute chose, toute difficulté, tout problème, vous aurez la paix, vous aurez la solution en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut veut dire la paix. Le salut veut dire la victoire. Le salut veut dire la réussite. Le salut veut dire dépasser tout entendement de l'ennemi. Et la réussite nous accompagne. Dis Amen. Amen. Jésus-Christ est la source du salut. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alors donne-moi maintenant, nous poursuivons, mais je te pose encore la question de connaître, donne-moi ton avis. Pourquoi, je dis encore, donne-moi ton avis. Pourquoi, donne-moi une raison pour laquelle moi j'abandonne Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La Bible est en train de nous parler. Il nous est en train de dire que Jésus-Christ est la source du salut. Donc la source du salut, c'est quoi? Nous l'avons essayé, nous avons essayé de démontrer qu'est-ce qui est la source du salut. C'est-à-dire là où tu dois puiser gratuitement. Il ne te demande pas d'aller faire, je ne sais pas quoi, d'aller derrière la maison, ou de ne pas dormir, ou je ne sais pas, de faire des ablations dans ton corps. Alléluia. Ou de porter des bagues, ou de porter des bracelets, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire comme accord totem, que nous pouvons croire en cela, mais gratuitement. Il te dit juste sa source de vie, c'est la parole qui te libère, la parole qui change ta vie. Dis Amen. 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 Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Dis Amen. Et la foi ne vient que de ce qu'on attend. Dis Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Et la foi, c'est la parole de vie. Source de salut, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. 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 Si tu ne me crois pas, je vais t'amener encore plus loin pour te faire comprendre que je n'ai aucune raison d'abandonner Jésus-Christ de Nazareth, puisque je crois en lui et j'ai la foi que Jésus-Christ est vraiment et réellement ma source du salut. Là où quand j'ai des problèmes, je m'agenouille, je pleure, je demande, j'implore sa miséricorde et il m'accorde le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois dans la joie mon père, mon frère, sois dans la joie ma soeur. Ce dimanche, c'est un dimanche de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Donc nous avons le Saint-Esprit avec nous. Dis Amen. Amen. Jérémie 2, verset 13. La Bible nous dit ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Et ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser
des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Voici la parole de la vérité. Alléluia. Nous péchons. Nous allons voir des gens. Nous péchons pour la simple raison que nous allons consulter des gens qui n'ont pas des sources qui peuvent être retenues. Alléluia. Qui peuvent être retenues dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Car si nous avons la parole de Dieu, si nous pouvons croire que la source de vie est la parole de Dieu, la source de vie est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire nous gardons Jésus-Christ de Nazareth qui est le fondement de notre base, qui est le fondement de notre croyance, qui est le fondement de notre réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme une maison qui est bâtie sur un fondement, une fondation, alléluia, qui est solide. Cette maison ne s'écoulera jamais. Et voilà même des citernes qui ont des trous. C'est-à-dire, quand vous mettez l'eau, l'eau sort. Des citernes crevassées. Alléluia. Or, la source de vie, quand on dit la source de vie, Dieu régénère à chaque fois qu'il tu peux utiliser l'eau. Aujourd'hui, l'eau c'est quoi? Tu peux boire, tu peux te laver avec, tu peux faire tout ce que tu veux. L'eau est la source de vie. On vit dans l'eau. Quand avant de naître, nous vivons dans l'eau. Alléluia. Nous vivons l'eau. Nous sommes nourris par l'eau. Tout ce qui est l'eau, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est l'eau est de la nature du Créateur. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons être remplis par l'eau de vie. L'eau de vie qui est la parole de Jésus-Christ régénérée. Alléluia. Ressuscité. Alléluia. Pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je poursuis parce que je n'ai pas de raison d'abandonner Jésus. Mais j'ai tout simplement des bonnes raisons pour que je maintienne ma foi. De dire que Jésus-Christ est ma source de vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis Jésus-Christ est ma source de vie. Jean 4, verset 14, la Bible nous dit ceci. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je voudrais vous entendre dire que j'ai compris ou je n'ai pas compris. Mais je vais aller plus loin pour te faire comprendre. Qu'est-ce que la Bible veut te dire par là? Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu commences déjà à écouter la parole de Dieu, tu n'auras jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Soif de quoi? Alléluia. C'est-à-dire que rien ne pourra te manquer. Tout ce que tu demanderas à son nom, tu l'auras. Dis Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi? Les bonnes raisons de garder Jésus-Christ comme source de vie. Alléluia. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais te dire, je voudrais que tu comprennes une chose. Il dit, lorsque tu viendras à moi, gratuitement, lorsque tu m'accepteras comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu écouteras ma parole, lorsque tu retiendras ma parole, alléluia. Ce n'est pas tu entendre de l'oreille gauche et que ça sorte de l'oreille droite, non. Alléluia. Il faut que ça retienne, que ça reste en nous pour faire de l'effet. Dis Amen. C'est pour ça il dit, je réponds parce que là, vraiment, je suis très intéressé. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Même si tu meurs, alléluia, même si tu meurs aujourd'hui, tu auras
là où, comme on dit, l'au-delà, tu auras à la rencontre du Père, tu auras toujours la grâce, tu auras toujours la bénédiction. Alléluia. Tu vis dans la bénédiction sur cette terre. Alléluia. Et même si tu meurs, la bénédiction continuera jusqu'à la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Dis un grand Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen. Amen. Je voudrais dire, je veux voir quelqu'un. Alléluia. Je voudrais voir quelqu'un là où cette parole la touche. Alléluia. Cette parole la touche. Et qui me disent, oui Seigneur, j'ai compris, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais juste te dire, il y a qu'une source de vie. Il y a une personne que nous devons croire, qu'il agit, qu'il est vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te mène jusqu'à la vie éternelle. Tu marcheras en grâce et dans la bénédiction. Jean 7, verset 37, nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Je vous comprends. Alléluia. Tu as soif d'écouter la parole. Je vous comprends. Oui, tu veux aller à l'église. Oui. Alors Jésus-Christ t'appelle, mon bien-aimé. Je vais te dire, ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Bouge-toi là où tu es. Viens nous rejoindre. Viens. Viens, Jésus-Christ t'appelle. Tu as reçu un appel. Dieu, Jésus-Christ a besoin de toi. Viens. Viens écouter la bonne parole. Viens, tu ne seras pas déçu. Celui qui vient à l'Éternel n'est jamais confondu et non déçu. Je vais te dire, je te garantis. C'est lui-même qui dit, il s'écria, c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est gratuit. Il dit, par principe, je vous donne cela gratuitement et si vous aussi, vous le donnerez aussi gratuitement. Moi, je donne ça gratuitement. La seule chose que je peux faire, c'est d'appuyer l'appel de Jésus-Christ vers toi qui me suis. Alléluia. Cet appel, je le lance pour toi. Alléluia. Viens. Alléluia. Viens. Si tu ne peux pas aujourd'hui, les dimanches prochains, alléluia, ou le vendredi après-midi, nous allons voir, on va aller mollo. Nous allons voir le dimanche prochain. Le dimanche prochain encore, nous reviendrons à partir de 16h. Nous sommes là. Viens boire l'eau de vie. Dieu t'appelle. Alléluia. Nous allons aller doucement. Le temps que les gens se relaxent, sortent un peu de la décompression. Alléluia, se décompressent par rapport à cet événement qui nous a traumatisés. Alléluia. Nous allons aller doucement. Chaque dimanche, nous sommes là à 16h. C'est comme tu écoutes aujourd'hui. Et je reprendrai encore du même chapitre 7, de Jean 7, verset 38 maintenant. Celui qui croit en moi, de fleuves. Oh, quelle bénédiction. Alléluia. Je te dis, viens. Viens, mon frère, ma soeur. Ne te retiens pas, viens. Alléluia. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donne-moi une raison pour laquelle moi j'abandonnerai Jésus-Christ de Nazareth. Moi je dis, je crois en Jésus-Christ de Nazareth et je suis persuadé, je suis sûr que je suis moi-même la bénédiction et ma bénédiction jaillit. Je voudrais que mes enfants soient bénis. Je voudrais que mes enfants aussi, ma maison soit bénie. Alléluia. Je voudrais que ma maison soit bénie. Je voudrais que ma famille soit bénie. Parce que en moi, je suis la source de bénédiction. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et il me dit, il me rassure. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau. Je dis bien, les fleuves, comme imagine l'Amazonie, imagine plutôt l'Amazone, imagine le fleuve Congo. Alléluia. Du genre, du grand fleuve, de deux grands fleuves du monde.
couleront en son sein. Alléluia. Imagine-toi le débit que tu auras de bénédiction. Imagine-toi le débit de grâce que tu auras. Celui qui croit en moi, alléluia, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu vas loin, alléluia. Tu vas loin, tu vas chercher loin. À côté de toi, il y a une source de vie. Juste à côté de toi, tu vas chercher la bénédiction, je ne sais pas où, mais à côté de toi, il y a une source de vie qui t'attend, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Accroche-toi, bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi. Crois en Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. Et tu vivras. De cette raison que je suis en train de te dire pourquoi moi, je m'accroche à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je reprends encore pour une bonne compréhension. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit, alléluia, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Si tu manques ce don de Dieu, bien-aimé, parce qu'il y en a d'autres personnes, c'est facile. Tu les appelles, ils viennent. Alléluia. Tu leur dis, tu leur parles de Jésus, ils viennent tout de suite. Ça, c'est déjà un don de Dieu. C'est quelque part, tu as été préparé pour écouter la bonne parole, car la Bible dit, vous écouterez la bonne parole de la vérité et vous serez affranchis. Quand vous êtes affranchis, donc vous entrez dans la bénédiction. Alléluia. Vous entrez tout de suite dans la bénédiction. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est une préparation divine. Dieu est là, il nous prépare déjà à l'avance. Alléluia. Qui est en ce moment-là. Mais il y en a d'autres personnes. Tu peux leur dire, tu peux leur prêcher, tu peux dire la vérité. Mais ils n'attendront pas parce que c'est des crevasses. Alléluia. C'est des vases crevassés. Ils écoutent là et ça sort de l'autre côté. Mais ceux qui sont préparés, ce sont des cruches d'honneur, des cruches de valeur. Alléluia. Ces gens-là n'attendent que en eux la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce don-là, si tu n'as pas, si tu as la facilité, tu n'as pas la facilité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu mets des mélanges, tu fais des confusions dans ta vie. Dis-toi, tu manques encore ce don de Dieu en toi. Alors je t'appelle, bien-aimé, de déclencher ce don de Dieu, que tu puisses être libre, libéré de toutes choses qui entravent ta vie, qui entravent ta réussite, qui entravent ton élévation, qui entravent la gloire de Dieu sur toi en cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je voudrais que quelqu'un me comprenne. Alléluia. Ça, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit nous parle, le jour où j'ai encore une onction nouvelle, le jour où je parle avec beaucoup d'onction, parce que je sais ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je voudrais que quelqu'un me comprenne. Amen. Alléluia. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 7, verset 17. Nous tendons déjà la fin. Quand nous touchons l'Apocalypse, c'est-à-dire que nous avons éventré, alléluia, la Bible. Et pour aller maintenant à la solution, et tu comprendras pourquoi Dieu nous amène à Apocalypse. Alléluia. L'Apocalypse, ça veut dire la fin de toutes les choses. Alléluia. Là où la Bible se termine. Hey, est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous avons éventré l'Esprit de Dieu. Nous l'avons déjà sorti. C'est comme dira
pour faire une dissertation, on prend quoi? Le titre, et puis le sujet, alléluia, et après la conclusion. Alléluia. C'est comme ça que la Bible aussi travaille dans son esprit. Il commence par t'exhorter, il te donne l'eau de vie, et après il conclut en bénédiction dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Nana Poloba. Nana Jésus. Alléluia. Je vais te dire une chose. Déclenche ces dons de Dieu. Déclenche ces dons de Dieu. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Conduis-toi à un enfant qui veut apprendre. Ne viens pas, non, moi je connais. Moi j'ai entendu parler. Moi je prie. Moi je fais cela. Non. C'est-à-dire, tu n'as pas encore les dons. Tu n'as pas encore compris comment évolue Dieu. Comment Dieu exerce son œuvre dans l'homme qu'il a créé. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous enseigne même. Alléluia. Les grands prophètes, les grands prédicateurs nous ont appris quelque chose de vrai. Comme dira Paul, il dit ceci. Personne ne connaît plus que l'autre. Alléluia. Nous connaissons tous peu. Personne ne connaît l'Esprit de Dieu. Nous connaissons peu. Et toutes les choses qui viennent après ne viennent que par révélation. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors ne veux pas dire que non, moi je connais, moi je sais ceci. Il y a des gens, quand j'écoute les gens, quand je vois les gens, les prédicateurs, les gens qui se disent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, comment ils se vendent pour dire, moi je connais, moi je fais 20 ans, moi je fais 30 ans, moi je fais ceci, moi je fais cela. Non, tu ne connais rien, parce que tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est par révélation. Alléluia. Nous pouvons nous appuyer par de messages de révélation pour accompagner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous est source. Si tu veux être source de vie, tu dois être là. Comme la Bible dit, en eux jailliront le fleuve ou les eaux de vie. Alléluia. Déclenche ces dons de Dieu qui est en toi. Sers Dieu. Comme on avait dit autrefois, pendant le confinement, Dieu veut que nous soyons tous ses ouvriers. Dis Amen. 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 Si je reprends encore, parce que là, je n'ai pas encore terminé. Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétra. Les pétra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne dépendons plus des hommes. Nous ne dépendons plus de la volonté des hommes. Mais nous dépendons de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Si nous avons un problème, comme il a dit, si nous avons un problème, c'est lui qui va trouver la solution. Si nous avons besoin de quelque chose, c'est Dieu qui nous le donnera. Alléluia. Paître, c'est-à-dire, tu vois, le berger et le mouton. Alléluia. Le berger et le mouton. Lui, il est le bon berger. Il donne toujours à manger dans des verres par tirage ses moutons. Alléluia. Ces moutons ne manquent de rien. Alléluia. C'est comme l'homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. L'homme que Dieu a ouvert le don d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est source de vie. Cet homme-là ne dépendra plus de la volonté de ce monde. Car tout ce qu'il demandera à son nom, l'Éternel lui donnera. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et pour poursuivre toujours, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Tu ne pourras plus pleurer.
Alléluia. Tu ne pourras plus pleurer quand il y a un problème. Alléluia. Réfère-toi à la source de vie. Réfère-toi à ton Dieu. Il essuiera tes larmes. Alléluia. Il dit bien, j'essuierai leur âme. Donc toi, quand tu te donnes à Jésus-Christ, tu te donnes à Dieu, dis-toi, tu seras toujours consolé. Quelle que soit la situation, tu seras toujours consolé. Et Dieu, quand Dieu console, il nous donne après quoi? La joie. Dis Amen. Amen. La joie, dis Amen. Amen. Je dis encore une fois la joie. Je dis encore la joie. Je prêche en ce jour la joie. Dis Amen. Amen. Je prêche ce soir, cet après-midi, je prêche de la source de vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et Amen. Apocalypse 21, verset 6. 21, verset 6. Qu'est-ce que dit la Bible? Et il me dit, c'est fait. Alléluia. C'est fait parce que j'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Tout est bouclé sur la croix du mort Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Alors il me dit, c'est fait. Autrefois, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, tu m'as compris. Aujourd'hui, tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu veux renouveler les dons de Dieu en toi. Aujourd'hui, tu veux ouvrir la vase. Tu veux les vannes même de la bénédiction ou de grâce dans ta vie. Et aujourd'hui, la Bible te dit, c'est fait. C'est à toi de recevoir. Est-ce que tu comprends? C'est à toi de recevoir et d'accepter que c'est fait. Aujourd'hui, dès lors que je vais aujourd'hui croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, en lui, il y a toutes tes solutions. La Bible te dit c'est fait. Dis Amen. Amen, amen, amen. Il dit ceci. Retiens ça bien. Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je suis le commencement et la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis alpha et l'oméga. Dis-moi un peu, d'où est parti tes problèmes? C'est par où? Là où tu chancelles, c'est par où tu ne réussis pas, c'est par où viennent tes problèmes. Il te dit, c'est fait, il annule tes problèmes, il trouve la solution à ta vie. Quand tu le crois, qu'il est Seigneur et Sauveur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha oméga, je suis le commencement et la fin. Celui qui vient à moi, je lui donnerai la source de l'eau de la vie. La source de l'eau de la vie gratuitement. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens comprendront que Jésus-Christ est Alpha et Oméga. Il a commencé avec toi. Aujourd'hui, il a dit c'est fait. Comme il a dit sur la croix, tout est accompli. Mais les gens n'ont pas compris. Lorsque Jésus-Christ avait dit tout est accompli, c'est-à-dire il a banni, il a aboli toutes les condamnations qui étaient en nous. Alléluia. Dis Amen. Oh my God. Oh my God. Dis-moi Amen. Dis-moi un grand Amen. Alléluia. Dis-moi un grand Amen. Alléluia. Apocalypse 22, verset 17. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et l'Éternel, et l'épouse, et l'Éternel, je dis bien, alléluia. Je reviens. Et l'Esprit, et l'épouse disent, alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Je vais te dire, et l'Esprit, et l'Église. Alléluia. Je vais te répondre encore. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Souviens-toi, là où tu es, peut-être que tu as oublié, c'est un jour spécial. C'est un jour extraordinaire pour ta vie. Je vais te dire encore, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour que le Saint-Esprit est descendu. Alors, la parole de Dieu te dit, cet après-midi,
Il dit ceci, alléluia, et l'esprit, et l'épouse. Nous savons, l'église est l'épouse du Seigneur. Alléluia. L'église, c'est la dame qui accompagne le monsieur. Alléluia. Son époux, alléluia, a donné à manger à ses enfants. Dis Amen. Amen. La Bible dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh my God. Oh my God. Quelle option. Alléluia. Quelle option. Oh Seigneur. Ouvre les vannes de bénédiction. Ouvre les vannes de grâce. Ouvre ta miséricorde à tes enfants. Alléluia. Je vais te dire une chose. Il y aura des changements. Je vais te dire une chose. Le Seigneur me dit de transmettre ce message. Alléluia. Il intercède pour toi. Il veut que tu comprennes. Tu viens de passer des moments difficiles. Mais le moment que tu commences aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, c'est lui-même qui prend le contrôle de ta vie. C'est lui-même qui gère ta vie. C'est lui-même qui devra dépendre de lui. Nous avons parlé, nous avons dit que nous ne dépendons que de celui qui est source. Alléluia. Et en lui, il y a l'eau de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. En ce chapitre 3, de verset 16 de Jean. Alléluia. Jean 3, verset 16. J'ai commencé par ça et j'ai fini par ça. Comme il a dit, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'ai amené à comprendre. Donc même si tu meurs aujourd'hui, tu es en Jésus-Christ, même que tu meurs aujourd'hui, et tu vas au-delà, comme nous disons, nous allons de l'au-delà à l'au-delà. Alléluia. Tu iras à l'au-delà. Alléluia. Avec la grâce, avec les bénédictions. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne se tarit jamais. Dis Amen. Alléluia. Les bénédictions de l'Éternel ne se tarit jamais. N'a pas de fin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dis Amen. Alors nous avons terminé cet après-midi de notre culte de la Pentecôte avec beaucoup d'onction. Dieu vous aime. Nous allons nous lever et nous allons prier. Je vais prier pour déclencher les dons de la source de vie à ceux qui... Attends, il y a des gens qui doivent profiter de cette prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous qui me suivez, nous allons prier. Nous allons élever nos mains. Alléluia. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Et prions pour la gloire de Dieu. Père éternel, voici la parole que tu nous as donnée. Voici que nous convainc. Voici que nous donne encore la foi de croire en toi parce que tu es la source de vie. Et en toi, il y a l'eau de la vie éternelle. En toi, il y a l'eau et la source du salut. Père, je voudrais que tu puisses comprendre une chose. Il y a d'autres, il y a des gens, il y a tes enfants qui sont encore dans les lits des hôpitaux. Il y a encore des gens qui sont encore dans des prisons. Il y a encore des gens qui sont encore dans leur maison. Il y a encore des gens qui passent des moments difficiles. Mais toi, qui es la source de vie, qui es la source du salut, qui es la paix, donne la paix à tous tes enfants, à tous ceux qui me suivent, qu'aujourd'hui, et commence pour eux une nouvelle vie, afin qu'ils comprennent, déclenche en eux les dons
de Dieu qui est de t'accepter facilement comme Seigneur et Sauveur. Et je veux déclarer, et je vais prendre, Éternel mon Dieu, l'autorité sur toute impurité. Je vais prendre l'autorité pour toute angoisse. Je vais prendre l'autorité pour tous ceux qui vivent en dehors de ta volonté. Que tout ce qui n'est pas de ta volonté, aujourd'hui, je prends autorité et je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen là où tu es. Dis Amen. Je prends autorité sur toute impureté. Je prends autorité sur tout esprit maléfique, diabolique, satanique, sorcellerique, tout ce qui est de sciences occultes, tout ce qui est de Nabucodonosor, tout ce qui n'est pas de Dieu, de Tcha, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de gens, de l'ennemi de l'homme, je l'écrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le malade guérisse en cet instant, le jour de la Pentecôte. Que le malade guérisse, que ceux qui sont enfermés, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont envoûtés, soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié par la foi et nous disons Amen. Gloire et honneur te soit rendu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, c'était la fin de notre culte. Soyez tous bénis.